Dans ce monde, nous vivons entourés de mystères invisibles, des forces que nos yeux ne peuvent percevoir, mais dont l'impact sur nos vies est bien réel. Parmi ces mystères, il y a des entités, des créatures invisibles, appelées djinns. Ils sont là, parmi nous, dans des dimensions que nous ne pouvons appréhender qu'à travers la sagesse des anciens textes et des révélations divines. Mais, chers amis, il existe un savoir ancien, un secret caché, que seul celui qui cherche avec sincérité peut découvrir. Un secret qui peut non seulement éloigner ces créatures de votre demeure, mais qui purifie votre espace, élève votre esprit et rapproche votre cœur du divin. Imaginez un instant votre maison, votre lieu de repos, ce sanctuaire sacré, envahi par une présence invisible. La tranquillité est perturbée, les nuits sont agitées, et une sensation de malaise s'installe. Comment pouvez-vous faire face à cela? Comment pouvez-vous restaurer la paix et l'harmonie dans votre vie? La réponse se trouve dans un verset coranique, un verset que beaucoup ignorent, mais qui détient un pouvoir immense. Il est dit dans le Coran, dans la sourate 13, verset 28. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent le repos dans le souvenir d'Allah. N'est-ce pas dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent le repos? Ce verset nous invite à réfléchir profondément. Nos cœurs, nos âmes cherchent la paix. Mais d'où vient cette paix? Elle ne se trouve ni dans l'argent, ni dans la renommée, ni dans les plaisirs matériels. Elle réside dans la présence d'Allah. C'est lui qui apaise nos angoisses, c'est lui qui purifie notre espace, c'est lui qui chasse les ténèbres de nos vies. Et il existe une clé, un moyen puissant de faire entrer cette paix divine dans notre vie. Cette clé, cette sourate, a le pouvoir d'éloigner les djinns et de restaurer la sérénité. Quelles sont ces entités invisibles qui peuvent perturber notre équilibre intérieur? Les djinns, comme l'explique le Coran, sont des créatures créées par le feu, et elles sont dotées de libre arbitre, tout comme les humains. Il existe parmi eux des croyants, mais aussi des pervers, des malveillants. Certains sont susceptibles de se faufiler dans nos vies, d'apporter trouble et chaos. Mais Allah nous a donné des moyens de nous protéger, des armes spirituelles pour défendre notre foi, purifier nos foyers et apaiser nos cœurs. L'une de ces armes spirituelles est la sourate Al-Baqarah. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: « Ne faites pas de vos maisons des tombeaux, Satan fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est lue. » Cela, mes frères et sœurs, est une vérité profonde. Ce n'est pas simplement une lecture de mots, mais une invocation de lumière divine. Lorsqu'Al-Baqarah est lue dans votre maison, elle crée un bouclier de protection autour de vous. Elle écarte les influences négatives, elle fait fuir les créatures malveillantes. Mais pourquoi cette sourate? Pourquoi celle-ci en particulier? Dans cette sourate, Allah nous donne des enseignements précieux. Elle nous parle de la création de l'humanité, de la foi, de la guidance divine et surtout de la lutte entre la lumière et l'obscurité. Al-Baqarah est un guide spirituel complet, un remède pour toutes les épreuves de la vie. Lorsqu'elle est récitée dans un lieu, elle transforme cet endroit. Elle y amène une présence divine qui est plus forte que toute force occulte, plus puissante que tout mal. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi les djinns ont-ils un tel pouvoir sur nous? Pourquoi cherchent-ils à perturber notre paix et notre tranquillité? Il est essentiel de comprendre qu'ils ne sont pas là pour nous attaquer sans raison. Leur but est de tester notre foi, de détourner notre attention du souvenir d'Allah. C'est une bataille spirituelle, et chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion pour nous de nous rapprocher d'Allah. Les djinns cherchent à semer le doute, la confusion et la peur. Mais, comme le dit le Coran dans la sourate 114, les derniers versets, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le Roi des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du malicieux qui se cache, qui souffle dans les poitrines des hommes, parmi les djinns et parmi les humains. » Ce verset nous montre que la protection divine existe, mais elle doit être recherchée activement. Et cette protection se trouve dans la récitation de certains versets, dans la prière constante, dans le souvenir d'Allah. Nous ne sommes jamais seuls, même lorsque nous sentons que l'obscurité nous enveloppe. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce malaise inexplicable, ces pensées négatives qui vous envahissent sans raison apparente? Ces moments où l'âme semble être en guerre contre elle-même. Ce sont peut-être les influences invisibles des djinns qui cherchent à perturber votre esprit et votre cœur. Mais rappelez-vous, il existe des moyens d'inverser cette influence, de restaurer la paix intérieure. L'un des moyens les plus puissants est de se connecter profondément à Allah, de purifier notre espace avec sa lumière. Une histoire du prophète nous rappelle la puissance de l'âme et la foi.
Un jour, un compagnon est venu vers lui, inquiet pour sa famille. Leur maison était troublée par des présences invisibles. Le prophète Is lui a alors conseillé de réciter certaines sourates, notamment la sourate Al-Fatiha, la sourate Al-Baqarah et les derniers versets de la sourate Al-Imran. Ces versets, quand ils sont récités avec sincérité et foi, apportent une baraka, bénédiction, qui purifie le lieu, chasse les malveillances et rétablit la paix. Le prophète Bi'is a également dit « Celui qui récite le dernier verset de la sourate Al-Baqarah chaque nuit, cela lui suffit comme protection. Chaque mot du Coran est une lumière. Chaque verset est une perle de sagesse, et lorsqu'ils sont récités avec un cœur pur, ils ont le pouvoir de transformer non seulement notre réalité extérieure, mais aussi notre monde intérieur. Ce n'est pas simplement un acte de récitation, c'est un acte de soumission à la volonté divine, un acte de foi pure. Mais au-delà des versets et des sourates, il y a une question profonde à poser à chacun de vous, à vous-même. Où en êtes-vous dans votre connexion avec Allah ? Avez-vous ouvert la porte de votre cœur à sa lumière, ou permettez-vous aux ténèbres de s'installer, de se nourrir de vos faiblesses ? La lecture du Coran n'est pas seulement une protection contre les forces invisibles, elle est aussi un chemin vers l'illumination. Une voie vers la purification, vers la réconciliation de l'âme avec son Créateur. Ainsi, ce savoir ancien, ce secret caché dans les versets du Coran, ne nous est pas seulement donné pour éloigner les djinns, mais aussi pour rapprocher nos cœurs d'Allah, pour purifier notre essence et pour restaurer l'équilibre spirituel dans nos vies. Car au fond, n'est-ce pas là ce que nous cherchons tous ? La paix, l'amour divin, la tranquillité intérieure. Et alors, une question se pose, une question qui résonne dans l'âme de chacun de nous. Pourquoi, malgré toute cette lumière divine, cherchons-nous encore à fuir dans les ténèbres ? Pourquoi la foi semble-t-elle parfois si fragile, comme si le simple souffle des vents du doute pouvait la balayer ? C'est là que réside l'un des plus grands mystères de l'âme humaine, la lutte constante entre la lumière et l'obscurité. Nous sommes, en quelque sorte, des voyageurs dans ce monde, emportés par des courants invisibles que nous devons apprendre à reconnaître, à comprendre et à maîtriser. Il est écrit dans le Coran, dans la sourate 7, verset 200. « Et si un mal effleurait le diable, cherche refuge en Allah. Il est celui qui entend tout et qui sait tout. » Ici, Allah nous rappelle que même si nous sommes exposés à des influences négatives, qu'elles soient d'origine humaine ou spirituelle, la protection n'est pas loin. Le refuge est à portée de main, dans le souvenir d'Allah, dans l'invocation, dans la prière sincère. Cherchez refuge en Allah. Cette phrase simple mais puissante est la clé pour repousser toute forme de mal, qu'il vienne des djinns ou de la faiblesse de l'âme. Mais combien d'entre nous nous souvenons d'Allah dans nos moments de doute, dans nos moments de fragilité ? Combien d'entre nous cherchons sincèrement refuge en lui en récitant les versets du Coran comme un bouclier contre les ténèbres ? C'est là une leçon importante que nous enseigne la sunna du prophète. La foi n'est pas un état statique, une certitude acquise une fois pour toutes. Non, la foi est un voyage de hauts et de bas, de moments de lumière et d'obscurité, de réconfort et d'épreuve. Le prophète Uyiz a dit « Le croyant est celui qui se remet toujours en question. Il cherche constamment à s'améliorer, à se purifier et à se rapprocher d'Allah. » Cela nous invite à une introspection profonde, à nous poser la question « Suis-je sincère dans ma quête spirituelle ? Cherchons-nous réellement à purifier notre cœur, à nous débarrasser des mauvaises influences, à ancrer la lumière divine dans nos vies, ou bien restons-nous dans le confort de la superficialité sans réellement chercher la profondeur de notre relation avec Allah ? Le véritable combat ne se joue pas seulement à l'extérieur, contre les djinns ou les influences externes. Non, il se joue d'abord à l'intérieur. C'est le combat de l'âme contre ses propres faiblesses, contre ses désirs, contre ses pensées négatives. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi « Le plus grand djihad est celui que l'on mène contre soi-même. » C'est dans ce combat intérieur que réside la véritable victoire. Et pour mener ce combat, il faut de la force, de la constance et une foi inébranlable. Mais comment renforcer cette foi ? Comment surmonter les épreuves qui semblent vouloir nous engloutir dans le désespoir ? La réponse se trouve dans la lumière du Coran, dans la récitation des versets qui apaisent, qui protègent, qui guérissent. Il est fascinant de constater que chaque sourate du Coran a sa propre énergie spirituelle, son propre pouvoir. Par exemple, la sourate Al-Fatiha, la mère du livre, est une prière d'ouverture, une demande de guidance vers la lumière divine. Elle est un remède pour l'âme, un appel à la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Ne négligez jamais la lecture de la sourate Al-Fatiha, car elle est le cœur du Coran.
Et si cette simple sourate a un tel pouvoir, imaginez alors la force d'une récitation assidue de sourate al-Baqarah. Une fois, le prophète a dit que la sourate al-Baqarah est une bénédiction, mais ceux qui la rejettent, ils sont comme des perdants. Pourquoi cette sourate est-elle si puissante? Parce qu'elle aborde des sujets essentiels. La création, la foi, la guidance divine, mais aussi la lutte contre les forces du mal. Elle est un rempart contre le mal, un bouclier qui protège contre les influences des djinns et des shayatins. Si vous sentez que votre maison est envahie par une énergie négative, que les vibrations autour de vous ne sont pas celles de la paix, tournez-vous vers cette sourate. Lisez-la avec foi et sincérité et vous verrez la différence dans votre vie. Mais chers amis, la lecture seule ne suffit pas. Le Coran, pour qu'il agisse véritablement dans nos vies, doit être vécu. Il doit pénétrer notre cœur et nos esprits. C'est pourquoi la méditation sur les versets est aussi importante que leur simple récitation. Lorsque vous lisez le Coran, demandez-vous: que m'enseigne ce verset aujourd'hui? Quel est le message qu'Allah me transmet dans cette parole divine? C'est cette réflexion, cette quête de sens, qui ouvre le cœur et qui permet à la lumière divine de pénétrer notre être tout entier. Chaque verset du Coran est comme une graine plantée dans le sol fertile de notre âme. Si nous l'entretenons avec la foi, avec l'humilité et la patience, cette graine deviendra un arbre solide, dont les racines s'ancrent profondément dans la terre de la vérité divine. Et au fur et à mesure que nous cultivons notre connexion avec Allah à travers la lecture, la méditation et l'action, nous constatons des changements profonds dans notre vie. Non seulement nous éloignons les djinns, mais nous attirons aussi la bénédiction d'Allah, la paix intérieure et une protection divine qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors, qu'attendez-vous pour plonger dans cette lumière? Quand allez-vous ouvrir votre cœur à la sagesse infinie du Coran, à la guidance divine qui est là, prête à vous accompagner sur le chemin de la paix et de la purification? Il ne s'agit pas seulement d'un acte religieux, mais d'un acte de transformation spirituelle, d'une invitation à grandir, à évoluer, à retrouver l'essence même de votre être, qui est lié à Allah. Chaque moment passé dans la lecture du Coran est un moment de connexion avec le divin, un pas de plus vers la réconciliation de l'âme avec son Créateur. Et chaque verset, récité avec foi et sincérité, est une porte ouverte sur la miséricorde infinie d'Allah, une barrière dressée contre les forces invisibles qui cherchent à perturber notre paix intérieure. Ce savoir ancien, ce secret caché, est à votre portée. Cherchez-le avec sincérité et il vous transformera. Ainsi, la quête du savoir, la recherche de cette vérité cachée, n'est pas simplement une question de mots ou de versets, mais une question de profondeur intérieure, d'engagement total avec notre essence spirituelle. La récitation du Coran, particulièrement de ces sourates puissantes comme Al-Baqarah, n'est pas une simple parole prononcée dans le vent. C'est un acte de renouveau, un souffle divin qui pénètre notre être et nous renouvelle à chaque instant. C'est là que se trouve la véritable magie du Coran, son pouvoir de transformation. Celui qui plonge dans sa lumière ne peut en sortir inchangé. Lorsqu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 57, verset 16, « Ne vient-il pas à vous le moment où les cœurs, dans leur rappel d'Allah, se soumettent ?» C'est là un appel direct à la réconciliation intérieure, à cette prise de conscience profonde que notre cœur est un sanctuaire, un lieu sacré où seul Allah doit régner. Mais à quel point cette soumission, cette sérénité, sont-elles présentes dans nos vies aujourd'hui? À quel point nos cœurs sont-ils ouverts à la lumière d'Allah? Et comment, dans notre quotidien souvent mouvementé, pouvons-nous préserver cet espace sacré? La vérité est que le chemin vers cette paix profonde passe par l'introspection et l'engagement conscient de se purifier à chaque instant. Car comme le dit le prophète dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, certes, dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Si ce morceau est pur, tout le corps sera pur, mais si ce morceau est corrompu, tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Le cœur, mes amis, est la clé de tout. Il est le réceptacle de la foi, de l'amour d'Allah, et il est aussi le siège de la protection. Si notre cœur est pur, si nous vivons chaque jour dans la conscience du divin, alors les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous. Les djinns, ces êtres invisibles qui rôdent autour de nous, n'ont aucune emprise sur un cœur éclairé par la lumière divine, un cœur rempli du souvenir constant d'Allah. Mais cette purification du cœur n'est pas simple. Elle nécessite un travail constant, une vigilance dans nos pensées, nos actions et nos paroles. La tentation de se laisser emporter par le monde matériel, par les désirs éphémères, est grande. Pourtant, le souvenir d'Allah, dhikr, est la clé qui ouvre toutes les portes, qui chasse les ombres et qui attire la lumière dans notre vie. Prenons un moment pour réfléchir. Quand avez-vous pris le temps de vous recentrer?
Quand avez-vous ressenti que, simplement en vous tournant vers Allah, vous aviez trouvé cette paix profonde, cette tranquillité que le monde extérieur ne peut jamais offrir? Peut-être dans ces moments d'agitation ou de doute, vous avez ressenti une étrange sensation de vide, de déséquilibre intérieur. Ce vide, cette perturbation, sont des signes que notre lien avec Allah a été affaibli, que notre cœur s'est éloigné de sa lumière. Allah nous a donné des moyens simples mais puissants pour réaligner notre cœur avec sa volonté. La prière, le dhikr et la méditation sur les versets du Coran sont des clés. Mais plus encore, l'intention sincère avec laquelle nous accomplissons ces actes a un pouvoir transformateur immense. Chaque fois que vous vous inclinez dans la prière, que vous récitez un verset du Coran, que vous prononcez les mots de dhikr avec un cœur humble, vous renforcez votre bouclier spirituel. Vous faites fuir les ténèbres, vous élevez votre âme. C'est dans ces moments d'intimité avec Allah, dans ces instants de sincérité, que nous trouvons véritablement la protection contre les forces invisibles. Un simple verset, récité avec foi, peut transformer une journée sombre en une lumière éclatante. Prenez un instant pour réfléchir à la puissance de la parole divine. Le Coran n'est pas simplement un livre ancien, mais un guide intemporel, une source vivante de guérison spirituelle. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: celui qui lit le Coran et agit en fonction de ce qui y est révélé sera revêtu de la couronne de la lumière. Cela nous montre que le Coran n'est pas un simple texte sacré, mais une source de lumière vivante qui guide nos actions et transforme notre être intérieur. Lorsqu'il est lu et vécu dans la vérité, il devient cette lumière qui écarte toute forme de mal et de corruption, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Mais la question persiste et elle doit être posée à chacun de nous. Sommes-nous prêts à vivre ce processus de transformation? Sommes-nous prêts à nous engager dans cette quête spirituelle, à rechercher cette lumière divine dans chaque aspect de notre vie? Sommes-nous prêts à purifier nos cœurs, à ouvrir nos esprits à la sagesse infinie du Coran, à chasser les djinns, les pensées négatives et les influences qui nous éloignent de la paix divine? Le chemin n'est pas facile. Il est pavé d'obstacles, de défis, de tentations. Mais sachez ceci, chaque pas que vous faites vers Allah, chaque moment de sincérité, chaque verset du Coran récité avec foi vous rapproche de cette paix parfaite. Vous éloignez les ténèbres, vous éloignez le mal et vous créez autour de vous un sanctuaire spirituel où la lumière divine peut résider. Un sanctuaire que personne, ni les djinns, ni les forces invisibles, ni les épreuves de ce monde ne peut souiller. Un sanctuaire où la protection divine est totale, où votre cœur, purifié par le souvenir d'Allah, trouve enfin son repos. C'est un appel à la conscience, mes amis, un appel à ne pas sous-estimer le pouvoir du souvenir d'Allah. Un appel à ouvrir les portes de votre cœur à la lumière, à laisser le Coran s'épanouir dans votre vie, à permettre à la vérité divine de vous guider. Car ce savoir caché, ce secret ancien, n'est pas loin. Il est là, à chaque respiration, à chaque instant où vous vous tournez vers Allah, dans l'intimité de la prière, dans le silence du dhikr et dans la clarté du Coran. Alors, cherchez-le avec sincérité. Laissez-le transformer votre cœur, purifier votre âme et éloigner les ténèbres. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que ce voyage spirituel, ce retour à la lumière, a été le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à votre âme.